Parle un peu plus, oui, de la différence entre cava et champagne, parce que la production est la même, c'est ça? La méthode d'élaboration, c'est la même. C'est-à-dire que c'est une deuxième prise de mousse en bouteille. Donc c'est une méthode qui est noble. Parce qu'on a souvent tendance à dire que le cava est un produit inférieur au champagne, mais l'élaboration, c'est exactement la même. C'est beaucoup de travail, c'est un dégorgement, c'est vraiment difficile à élaborer. C'est la même difficulté de faire un champagne qu'un cava, contrairement à d'autres produits qui ont beaucoup de succès, comme le Prosecco, qui est fait en cuve close. Mais Franciacorta, par exemple, c'est la même chose. Franciacorta, c'est comme le champagne et le cava. Entre cava et champagne, quelle est la différence pour toi? Alors déjà, on a le climat des deux régions, beaucoup plus chaud en cava, bien entendu, donc avec des vins qui sont plus riches, on va dire. Et ensuite, ça permet de faire des vins qui sont beaucoup plus secs, parce qu'on utilise beaucoup plus la méthode du brut de nature en cave qu'en champagne, ou parfois, pour compenser l'acidité du vin de base, on met un petit peu de sucre, c'est pour ça que les vins sont bruts. Donc beaucoup plus riches et complexes du côté du champagne. Mais du côté du cava, on a un produit aussi qui est beaucoup plus facile, on va dire. Et ça permet, pour un apéritif, d'avoir un produit très bien fait, très explosif en bouche, très vraiment fruité, sympa. C'est quelque chose qui est différent. Il existe d'excellents cavas. C'est vrai.